Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Je lis pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disant: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Merci. Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, toi l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, ce Dieu qui nous connaît, ce Dieu qui voit tout, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu riche en bonté, lent à la colère, qui pardonne tous nos péchés, ce Dieu qui nous protège, qui pourvoit tous nos besoins. À toi soit la gloire, l'honneur, la majesté, la toute-puissance, la sagesse, la force, la louange et l'adoration dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Tendre Père, c'est au nom de ton Fils Jésus, celui qui est venu pour nous sauver, celui qui a vécu sans péché sur la terre, celui qui nous connaît, celui qui a chaussé nos souliers, celui qui a porté nos vêtements. C'est en son nom que nous nous présentons devant toi en ce matin pour t'offrir un culte d'adoration. Car notre Père, notre Dieu, nous savons pertinemment que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi.
nous péchons à chaque instant de nos vies. Nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nos lèvres sont impures, nos cœurs sont souillés. Nous sommes mauvais, Seigneur. Mais nous avons foi en Jésus. Nous avons confiance en lui. Nous acceptons son pardon. Et c'est à son sang que nous sommes ici. Pardon, Père, pour nos multiples péchés. Pardon, Seigneur. Accepte-nous. Justifie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Ton Église est devant toi. Nous sommes contents, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité, car tu le mérites bien. Tu as fait de grandes choses pour nous. Tu as fait de belles choses pour nous. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es riche en bonté. Ô Seigneur, nous ne voulons pas être des ingrats. Nous sentons ta main sur nous. Tu es toujours à nos côtés. Même quand nous sommes dans des lieux mauvais. Tu es toujours avec nous. Seigneur, tu nous aimes d'un amour infini. Et ce matin, nous voulons t'adorer pour cela. Père, ton Église a des projets, de grands projets. Reconstruction, célébration. Nous te les présentons. Tu voudras mettre ton sceau d'approbation sur ces projets-là, Seigneur. Et nous savons que tu nous donnes de l'intelligence, tu nous donnes de la sagesse. Eh bien, Seigneur, aide-nous à bien utiliser cette sagesse, cette science que tu as mis en nous, afin que nous puissions t'offrir de bonnes choses, de belles choses, de grandes choses. Aide-nous, Seigneur, à présenter une image digne de toi devant le monde. Et que ce monde puisse te glorifier en retour. Seigneur, nous te présentons ton Église à travers la terre entière. Nous savons en cet instant, il y a des lieux difficiles où ton peuple ne peut pas t'adorer, Seigneur. Dieu, toi, foi saint. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont dans le maquis. Seigneur, visite-les là où ils se trouvent. Nous pensons à nos malades. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Ils sont entre tes mains. Père, nous voulons te demander une bénédiction spéciale pour nos visiteurs. Merci, Seigneur, pour leur présence. Merci, Seigneur, est-ce qu'ils ont choisi Saint-Léonard pour t'adorer en esprit et en vérité. Parle à leur cœur ce matin. Et enfin, Seigneur, nous te présentons ton messager, le pasteur de cette église. Seigneur, renouvelle en lui l'expérience d'Ésaïe et que son message trouve directement nos cœurs. Bénis sa famille, bénis son ministère à Saint-Léonard. Père, merci. Merci encore. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié.
À toi soit l'adoration, l'honneur et la sagesse. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Service de fidélité. Notre texte ce matin se trouve dans Matthieu 28, qui décrit l'entretien que Jésus eut avec ses disciples après sa résurrection. Jésus leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Grâce à ces institutions éducatives, l'Église adventiste du 7e jour continue d'enseigner, de former et d'outiller des étudiants de tout âge pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Nos offrandes serviront aussi à financer le budget mondial qui supporte les universités au Caoud, Honduras et Loma. Et nous invitons nos chantres à chanter un chant approprié pour accompagner les diacres et les diaconesses. Merci. Nous chantons au numéro 334, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu.
mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Comment la tête est pour la prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie conservé en nous. Et ce matin, nous sommes venus à tes pieds pour te prier, pour t'adorer et pour te donner gloire que tu mérites. Que nous profitons à contribuer, Seigneur, à ton œuvre en t'apportant nos dîmes et nos offrandes, et qu'elles soient bien utilisées pour le progrès de ton œuvre. Fais ça pour nous au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Un peu de sourire. Votre sourire me dit que vous avez été bénis pendant cette semaine. N'est-ce pas vrai? Amen. Je n'aime pas cet amen. 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 Merci. Malgré les dures réalités de la vie, Dieu nous accorde ce privilège, cette grâce de pouvoir nous retrouver ici en ce lieu familier pour l'adorer en esprit, en vérité. Savez-vous, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient être présents ici, en ce lieu, ou quelque part d'autre, en train d'adorer Dieu, mais ils n'ont pas pu le faire. Certains se trouvent sur le lit d'hôpital, d'autres souffrent amèrement. Et savez-vous, il y a beaucoup de gens qui étaient avec nous, pas dans cette église, mais qui étaient à l'église samedi dernier, et qui sont morts, mais Dieu a fait nous grâce d'être présents. Que son Seigneur soit béni. Et nous voulons saluer quelques amis qui nous visitent ce matin, dont nous avons les noms. Nous aimerions les présenter à l'église. Tout d'abord, Guy Junior Maniga. Est-ce qu'il est là? Merci, restez debout. Il y a aussi deux amis qui nous viennent des États-Unis, et plus précisément de l'église Philadelphie, de Boston. C'est Gérald Fris Prévillon. Où est-il? Restez debout. Il y a aussi Gérald Fanor. Gérald Fanor, ah oui. C'est madame ou bien sœur? C'est frère et sœur. Et nous avons cancellé Sephora. Nous ne voulons pas canceller son nom. Cancel Sephora. Et nous avons tout un groupe d'amis, une famille. Et c'est un habitué de l'église, mais nous aimerions quand même qu'elle se mette debout en parlant de cette famille. C'est la famille Toles. Il n'est pas seul, il y a Steve Toles avec sa femme, avec sa soeur. C'est toute la famille qui est. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Pour tous les visiteurs,
Nous voulons les saluer en prêtant le doigt, la main, en agitant la main. D'accord. C'est la manière dont nous vous saluons. Merci d'être présents. Merci d'être venus adorer avec nous. Soyez très à l'aise. Vous êtes chez vous. Comme dit toujours frère Alain, c'est la maison de votre Père. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Et s'il y a d'autres visiteurs qui nous visitent ce matin et dont nous n'avons pas les noms, veuillez vous mettre debout. Il y a une sœur Mirland envers Mirland. Il y a une amie, elle va me pardonner. Restez debout, elle va me pardonner. J'ai été dans son église pendant plusieurs années. C'est une sœur que j'admire beaucoup. Elle a été directrice de jeunesse à Bethesda. J'oublie le nom malheureusement, mais elle se connaît. Je lui demande de se mettre debout. C'est une sœur qui nous vient de Bethesda. Merci, merci. Qu'est-ce que vous dites pour tous les frères et sœurs, chers amis? Amen. Merci, nous sommes contents de pouvoir adorer Dieu en ce jour spécial, ce jour consacré à l'Éternel. C'est aussi l'occasion pour nous de présenter au Seigneur l'un de nos enfants, l'un des enfants de l'Église. Et je demande à la famille Théodore de s'avancer avec son petit garçon qui vient de naître. C'est Bradley Théodore, c'est ça? Bradley Théodore. Merci. Tandis qu'il s'avance, je demande à frère Similien Echo de faire chanter le chant approprié, la première strophe, avant de lire un texte, de passer à la prière. Et s'il y a d'autres amis qui accompagnent ce couple et qui voudraient l'accompagner pendant cette présentation, on n'a pas de problème, c'est la joie en ce jour spécial. Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Quand le Seigneur l'y conduit, marchant à sa droite, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Je vais m'adresser au couple, au père et à la mère de Bradley et Théodore. C'est toujours avec plaisir que nous saluons, que nous sommes associés à la famille qui doit présenter leur enfant, ou bien son enfant au Seigneur. Je crois que la joie vous comble ce matin et nous voulons partager cette joie avec vous en vous voyant venir au pied de l'autel pour présenter votre progéniture, peut-être votre deuxième enfant. Nous souhaitons qu'il y ait peut-être un troisième, je ne sais pas. D'accord, au Seigneur. Vous savez que, chers amis, à l'église adventiste du 7e jour, on ne fait pas ce qu'on appelle le baptême des enfants. Mais cependant, selon les recommandations du ciel, de Dieu, il nous faut, après leur naissance, les présenter au Seigneur, car il est dit dans l'un des psaumes de la Bible, les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Mais j'aimerais attirer votre responsabilité vis-à-vis de ce petit être qui vient de naître. C'est Proverbe 22, verset 6. Un passage que vous êtes tous ici habitués. Qu'est-ce qu'il est dit, frères et sœurs? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il... Et on dit aussi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. En sorte que, chers amis, tandis que vous êtes venus pour recevoir la bénédiction, non pas ma bénédiction, mais la bénédiction du ciel à travers moi, son serviteur,
vous avez de lourdes responsabilités qui vous incombent. C'est le pouvoir élever ce petit garçon. Je ne connais pas votre rêve pour lui. Est-ce que vous voulez qu'il soit dans le passé? Les enfants adventistes, les garçons, on souhaiterait qu'ils deviennent des missionnaires, des pasteurs adventistes. On souhaiterait qu'ils deviennent des médecins en Haïti. C'est votre rêve de devenir des médecins. Je ne connais pas votre rêve. Mais un rêve que j'aimerais que vous ayez, c'est de le voir au ciel avec vous. Amen, frères et sœurs. Et c'est pourquoi vous devez l'élever selon la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il y a une voie, madame, ma sœur, regardez-moi. Il y a une voie qui vous est tracée. Chers frères, regardez-moi. Chers frères, regardez-moi. Chers frères, regardez-moi. Chers frères, regardez-moi. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Il y a une voie qui vous est tracée. C'est la voie de Dieu. Et vous êtes appelé comme père. D'après la Bible, vous êtes le prêtre du foyer. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire Job. Vous savez que Job, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? Chaque matin, il s'assurait que les péchés de ses enfants sont pardonnés. Et c'est pourquoi il prenait plaisir à offrir un sacrifice en leur faveur. C'est votre responsabilité avant d'aller au travail, avant de laisser la maison, vous devez faire le culte d'adoration avec votre enfant, avec votre femme. Le soir, avant d'aller au lit, si c'est possible, parce que certaines fois on travaille le soir, mais quand vous êtes dans la maison, à la maison, quand vous êtes avec votre femme, eh bien vous devez faire le culte avec toute la famille. Et laissez-moi vous dire, selon l'esprit de prophétie, vous devez prendre en main surtout l'éducation de ce garçon, car l'éducation d'une fillette est totalement différente de celle d'un garçon, selon l'esprit de prophétie. Il a besoin de votre présence pour que vous puissiez imprégner en lui le caractère d'homme, pour avoir un caractère d'homme, pour qu'il agisse non pas comme font les autres, mais agit selon la volonté de Dieu. Donc nous souhaitons de tout cœur le Seigneur bénisse votre ministère pastoral en tant que père prêtre de votre foyer. Vous avez aussi la responsabilité, chères sœurs, parce que les garçons, les grands hommes que nous avons à travers le monde, ils ont été élevés sous les genoux d'une mère. Nous souhaitons que le Seigneur vous accorde ces genoux tendres, des genoux patients, sur lesquels, ou bien au pied desquels, où les enfants, ton enfant, puissent recevoir les instructions nécessaires, non seulement pour sa croissance physique, mais surtout pour son développement. J'ai dit deux mots qui sont différents. Pour sa croissance physique, mais surtout pour son développement. Que le Seigneur vous aide dans ce sens. Nous allons nous jeter à genoux, tandis que l'ancien Fed, René, va prendre l'enfant de vos mains pour le tenir dans ses bras, comme a fait Siméon pour le petit Jésus. Et moi, je vais prier pour lui. Je demande à l'Église d'adopter une attitude révérencieuse. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ce que tu as permis à cette famille de se présenter ici devant l'autel, à toi, devant ta face, pour te présenter leur garçon qui vient de naître. Merci Seigneur de ce que tu as jeté, tu as béni les entrailles de ta servante. Merci Seigneur de ce que tu as béni la semence de ton serviteur. Et merci pour cette intimité d'amour qu'ils ont eue à deux et qui ont donné naissance à ce petit garçon. Merci de ce que tu as jugé nécessaire d'ajouter un nouvel être dans ce foyer. Que ton nom soit béni, loué, exalté, glorifié d'éternité en éternité.
C'est vrai, ils ont des moyens pour élever cet enfant, mais ils veulent s'assurer que ta bénédiction l'accompagne, que ta bénédiction soit sur lui. Et c'est pourquoi ils viennent se jeter avec cet enfant, Seigneur, tandis que nous le tenons dans ses bras, dans nos bras. Ô Père, bénis ce petit garçon, qu'il grandisse selon ta sainte volonté, qu'il connaisse une croissance physique extraordinaire, qu'il connaisse un développement harmonieux, c'est-à-dire un développement sur le plan non seulement physique, mais surtout sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan social, qu'il soit un instrument pour toi, qu'il soit élevé dans un foyer où il fait bon de vivre, qu'il trouve les éléments nutritifs nécessaires à travers ses parents afin qu'il grandisse dans ta sainte volonté, qu'il reste attaché à la saine doctrine, qu'il soit instruit selon la parole de Dieu, que l'église qu'il accueille, l'église Saint-Léonard La Fontaine, soit pour cet enfant une source de bénédiction en voyant les autres enfants grandir, qu'ils puissent grandir également, qu'ils se sentent heureux au milieu de tes enfants. Ô Père, bénis ta servante, bénis ton serviteur, toute la famille Théodore, que cette famille puisse être pour cet enfant un moyen indispensable pour sa formation, pour son éducation, pour son instruction et surtout pour sa préparation au ciel. Tandis qu'il fait partie des concitoyens terrestres, des concitoyens du Canada, plus précisément de Montréal, de Québec. Au Père, qu'il soit un élève brillant, un étudiant brillant, qu'il grandisse, qu'il fasse des études extraordinaires, que ses parents aient les possibilités économiques, financières nécessaires pour pourvoir à son développement. Au Père, tandis que nous te prions pour cet enfant, que tu bénisses, visites les familles qui n'ont pas encore d'enfants, que tu puisses toucher les entrailles de tes servantes afin qu'elles aussi puissent avoir la possibilité de présenter les leurs au Seigneur. Nous comptons sur toi. Bénis encore une fois cet enfant, ses parents, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau membre de l'école du sabbat. Amen, frères et sœurs. Bonne fête et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Le culte d'adoration se poursuit avec un chant spécial qui sera présenté par notre sœur Widline Toles. Bonne audition. Maranatha, frères et sœurs. Maranatha, Christ revient. Le chant que je vais interpréter, il y a deux versets que, lorsque je pratiquais le chant, deux versets m'ont frappé, que j'aimerais partager avec vous. Dans le psaume 91, des versets 1, 2, 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ainsi, dans Jean 14, versets 2 et 3, Jésus nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
sur ces paroles. Que Dieu daigne bénir chacun de vous ici présents. Yon pauvre t'es seul à côté grand chemin, j'ai t'es avec, li pas t'es capable ouais, radli j'irai, li tremble dans l'ombrage, Jésus vini, li ouette toute frayeur. La crise vini, puissant Satan fin brisé. La crise vini, l'onosier yo suye, li prend tristesse la vie, nous plaint avec la gloire, nous vîmes changer, la crise venir était impur, les prêts à dans tout monde, sous des bébés, yo pas de balle du tout. La fièvre dans zone, maladie fine cabaye. Jésus vini, ténèbres vini lumière. Que yo te triste, les yo mettez dans tombe là, parce que la mort te ouete tout espoir. Yo te en deuil, et yeux yo te tout plein. Jésus vini, peine yo changé en joie. Le Christ vini, puissant Satan fin brisé. Les crises venues, glonons yeux yo suye, li prend tristesse, la vie nous plaint, avec la gloire, nous vîmes changer, les crises venues étaient. Ainsi les hommes trouver sauvé à gain force, yo pas capable vaincre passion et péché, que yo brisé, quitter yo triste et tout seul. Jésus vini, li vini pour été. La crise vini, puissant Satan fin brisé. La crise vini, glonons yeux yo suye, li prend tristesse, la vie nous plaint, avec la gloire, nous vîmes changer, les crises venir était. Les crises venir, puissant Satan fin brisé. Les crises venir, glonons yeux yo suye, li prend tristesse, la vie nous plaint, avec la gloire, nous vîmes changer, les crises venir était. Les crises venir, puissant Satan fin brisé. Les crises
nazier yo suye, li bon tristesse, la vie nous plaint avec la gloire, nous vîmes changer, les crises venir été, li bon tristesse, la vie nous plaint avec la gloire, nous vîmes changer, 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 les crises venir été. Nous remercions notre bien-aimée sœur Witline Toles pour ce beau chant qui nous dit que quand Christ va venir, tout, sans distinction, changera. Que le Seigneur bénisse son ministère. Elle est toujours prête à répondre présente lorsqu'on lui demande de venir chanter pour égayer les cultes d'adoration à Saint-Léonard. Chers adorateurs du vrai Dieu, au cours de ce moment de louange, nous vous invitons à vous débarrasser du vieil homme afin d'être digne pour adorer celui qui a fait la terre, la mer, les cieux et les sources d'eau, le Dieu de toute éternité. Il connaît notre faiblesse et y supplée. Il connaît notre indignité et nous manifeste sa bonté. Voilà pourquoi nous devons, dans toutes circonstances, fixer les regards sur lui, étant tenu par sa main et jouissant sans cesse de ses plus riches bénédictions. Oui, adorons et louons Dieu en entonnant les cantiques trouvés au numéro 514, c'est Jésus quand je chancelle, et 526, quand écrasé, courbe en la tête. Levez-vous, frères et sœurs. C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté, il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis rassuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, Jésus, les yeux sur Jésus, Jésus, gloire à son amour suprême, que faut-il de plus?
sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi, oui, ce n'est qu'en toi, que j'ai le salut, la vie, ô Jésus mon roi. 526. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Oh, que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part.
malgré nos manquements de chaque jour, Dieu ne cesse de nous témoigner son amour, étant lui-même amour personnifié. Qu'il vienne en cet instant transformer nos cœurs de pierre en chair pour notre salut éternel. Et chantons ces paroles trouvées au numéro 192 de nos hymnes et louanges. Seigneur, ce que je réclame. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, il ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fendre les cœurs méchants durs glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, priant, luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Amen. Je vous salue au nom de l'amour divin. Amen. Chers amis, c'est cet amour qui nous unit ce matin et qui explique notre présence au pied de celui qui est l'amour, comme vient de dire l'autre, l'amour personnifié, le doux Jésus. Amen. Je vous invite à courber la tête encore une fois pour la prière. Père, nous allons ouvrir les ouacs sacrés pour les présenter à ton peuple. Que l'amour de Dieu nous traverse, qu'il transforme nos cœurs et que nous puissions partager cet amour dans toute sa manifestation, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire, à relire avec moi ce texte du Nouveau Testament dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 9, versets 51 à 56. J'aimerais que vous prêtiez attention au message d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans quelques jours encore ou dans un mois, nous serons à l'ère des nominations à l'église. Ce message a pour but de vous préparer en conséquence. Luc chapitre 9. On peut lire ensemble. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas
parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bout. Amen. C'est un beau passage. C'est l'un des passages les plus touchants, les plus émouvants de l'Évangile. Ce passage qui nous donne, en quelque sorte, qui nous parle d'un récit concernant notre Maître Jésus-Christ. Saint Luc commence ce récit du ministère de Jésus-Christ en disant lorsque le temps où il devait être enlevé du monde. C'est comme si nous sommes à peu près à la fin presque du ministère terrestre de Jésus-Christ. C'est-à-dire il devait se rendre au pied de la croix, il devait mourir. Mais juste avant, il devait aussi exercer un ministère. Et c'est pourquoi Saint Jean nous parle, Saint Luc nous dit, il devait se rendre quelque part. Et on a précisé, c'est quel lieu? Où ça? À Jérusalem. Donc la destination de Jésus-Christ, ce n'était pas à Samarie, mais à Jérusalem. Mais il voulait aller à Jérusalem, certes, mais il voulait aussi se rendre quelque part. Et c'est où? C'est quel pays? C'est à Samarie. Assurément, Jésus-Christ, essayons de placer ce terme, puisque il est question de Jésus-Christ voulait aller à Samarie pour exercer un ministère, pour partager la parole de Dieu, pour présenter l'évangile du salut. En termes de nourriture, nous dirons de préférence, Jésus-Christ c'est l'émetteur, pas vrai? Parce qu'il doit émettre un message. C'est l'émetteur. Et son auditoire, son futur auditoire, n'est autre ceux qui vont entendre sa parole, nous pourrons les considérer comme étant des récepteurs. Parce qu'ils vont recevoir la parole de Dieu à travers Jésus-Christ. Ce seront les Samaritains. Mais pour le faire, Jésus-Christ voulait utiliser un canal. Nous sommes en termes de communication là. En termes de communication, il veut utiliser un canal. C'est-à-dire un moyen pour qu'il puisse atteindre les Samaritains. Et quel moyen a-t-il utilisé? Nous sommes là. C'est quel moyen? C'est qui il a utilisé? Les disciples. Les disciples. Il dit, nous voyons de lui des messagers qui se mis en route et entraient dans un bout des Samaritains pour lui préparer un logement. Donc, en fait, le but de ces messagers, quand on dit les messagers, on ne sait pas de qui s'agit-il, mais en lisant les versets suivants, nous constatons qu'il s'agit des disciples. Les messagers, on a mentionné les noms de ces disciples-là qui étaient envoyés par Jésus-Christ pour se rendre à Samarie afin de lui préparer un logement. Il y a deux obstacles qui empêchent à Jésus-Christ d'accomplir ce ministère en faveur des Samaritains. Tout d'abord, un obstacle interne, parce qu'il est dit, vous voyez, je suis en train de vous expliquer le texte là. Au verset 52, il est dit, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Qui ne voulait pas accepter Jésus-Christ, ou bien recevoir Jésus-Christ? C'est qui? Les Samaritains. Ils ne voulaient pas que Jésus-Christ vienne. Et la raison pour laquelle ils ne voulaient pas, parce que Jésus-Christ voulait se diriger vers Jérusalem.
pour mieux comprendre le refus des Samaritains d'accepter que Christ vienne chez eux pour passer un moment avec eux, pour mieux comprendre, essayons de comprendre l'origine des Samaritains. Si vous lisez, chers amis, je ne vais pas lire pour vous, mais vous pouvez noter dans votre Bible ce passage de l'Ancien Testament qui rapporte les origines de ce peuple qu'on appelle les Samaritains. C'est 1 Roi, chapitre 17. Vous savez que Salomon, à l'époque de Salomon, tout de suite, pendant même le règne de Salomon, et tout après sa mort, les 12 tribus d'Israël étaient divisées en 2 royaumes. Tout d'abord, le royaume du Nord, ayant 10 tribus, qu'on appelle généralement le peuple d'Israël, et les 2 royaumes, les 2 tribus qui sont situées de quel côté? Au sud, et qui avaient pour capitale Jérusalem. C'est ce qu'on appelle généralement le peuple juif. Juda et la tribu par exemple de Benjamin. Or, ce peuple, en parlant du peuple d'Israël, les 10 tribus, ils ont commis pas mal de péchés aux yeux de Dieu. Et finalement, Dieu avait dit à travers ses prophètes qu'il va envoyer le peuple d'Israël en captivité. Et ceci de manière définitive. Et savez-vous, en 721 avant Jésus-Christ, la Syrie s'est emparée de la Samarie et c'est là ils ont emporté, ils ont emmené en captivité les 10 tribus et on a perdu leurs traces. Et que faisait l'empereur, que faisait le roi à ce moment-là? Ce roi qui était venu pour déporter les 10 tribus en captivité, il a fait chercher d'autres peuples. Et dans ce brassage de peuples qui étaient venus s'établir à Samarie, d'où la naissance des Samaritains. En d'autres termes, les Samaritains n'adoraient pas le vrai Dieu. Parce qu'ils ont été à l'origine de brassage de peuples. Donc ça a donné naissance à ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. C'est vrai, ils croyaient en Yahvé, ils se réclament de Jéhovah, mais en même temps, ils adoraient d'autres dieux parce que chaque peuple qui était venu s'établir à Samarie avait son propre Dieu. Donc le polythéisme, le juif de souche, le vrai juif, il détestait le samaritain. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière religieuse. Parce que le juif croyait en l'Éternel, en Yahvé, en le vrai Dieu, tandis que le samaritain n'adorait pas le vrai Dieu. D'où un schisme, une division millénaire entre les samaritains et les juifs. Et à l'époque de Jésus-Christ, chers amis, laissez-moi vous dire, à l'époque de Jésus-Christ, quand un samaritain, quand il voyait un juif s'avancer devant lui, il a pris la fuite. Donc il y a une sorte de barrière entre les juifs et les samaritains. Et c'est pourquoi le texte dit, on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Premier obstacle, un obstacle interne. Mais il y a un autre obstacle. C'est externe parce que ça ne vient pas de la Samarie. Il est dit au verset 54, vous lisez avec moi. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ah! C'est un manque d'égards. Le maître voulait se rendre à Samarie et ils n'ont pas voulu recevoir notre maître. Seigneur, donne-nous le pouvoir de faire descendre le feu pour les consumer. Et je m'imagine si vous étiez à la place de ces gens-là, est-ce que vous ne diriez pas cela? Que le feu descende du ciel pour les consumer, parce que c'est un manque d'égard au Seigneur. Quelle a été l'attitude de Jésus, chers amis? Quelle a été l'attitude de Jésus? Le verset 55, qu'est-ce qu'il a dit?
Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bout. Et mon message a pour titre ce matin, de quel esprit vous êtes animés. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? De quel esprit vous et moi nous sommes animés? Nous venons de dire qu'il y avait des barrières qui empêchaient à Jésus-Christ d'atteindre les Samaritains. Des barrières internes qui viennent directement des Samaritains, mais externes parce que les disciples qui étaient les messagers qui devaient aller à Samarie pour préparer ce logement réclamaient du ciel du pouvoir afin de consumer les Samaritains. Bien-aimés frères et sœurs, adventistes de partout, membres de l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine, combien de barrières dressons-nous et qui nous empêchent d'atteindre nos frères qui sont trop proches de nous? Et nous pourrions citer plusieurs barrières qui vous empêchent, qui m'empêchent, qui nous empêchent d'atteindre celui qui est tout près de nous. Celle qui vient chaque jour à l'église, notre frère, notre sœur. Nous pourrions citer plusieurs barrières, des barrières culturelles. Des barrières culturelles, ça nous empêche d'atteindre les Québécois. C'est pas vrai, frères et sœurs? Nous n'avons pas la même culture que les Québécois. Nous n'habillons pas comme les Québécois. Ça nous empêche. Nous pourrions passer plusieurs heures de temps à l'église, tandis que les Québécois ne veulent pas passer plusieurs heures de temps à l'église. C'est leur culture. Ça nous empêche d'atteindre les Québécois. Des barrières intellectuelles entre nous. Nous ne pouvons pas faire même classe. Et pas vrai, ça? Des barrières intellectuelles. Je peux m'exprimer aisément en français, mais toi, tu ne peux pas t'exprimer aisément en français. Je suis un polyglotte, je peux m'exprimer en anglais, en espagnol, mais toi, tu ne peux pas. Nous n'avons pas la même origine familiale. Nous sommes une grande famille. Et bien, ça, frère et sœur. Ce sont des barrières. Nous dressons également des barrières psychologiques. Notre regard, vous savez que en communication, le regard, c'est aussi un langage. Vous le savez, frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin de dire rien. La manière dont vous regardez votre sœur, le dit, ah, qu'elle est, ou qu'on bagaille avec lui. Parce qu'un regard peut tout dire. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Un regard peut tout dire. En d'autres termes, notre texte, chers amis, vous êtes avec moi? Notre texte pose ce qu'on appelle un langage actuel, un problème de diversité. Parce que les Juifs, les disciples qui étaient les Juifs de souche, ne toléraient pas les Samaritains, qui étaient d'une autre race. Problème de diversité. En d'autres termes, frères et sœurs, notre grand problème, c'est que nous n'acceptons pas celui qui est différent de nous. Celui qui n'a pas la même opinion de nous que nous. Nous avons plusieurs différences sur une question donnée. Un problème se pose à l'église Saint-Léonard. Et chacun le voit différemment. Et tandis que nous le voyons différemment, et ça cause des problèmes à l'église.
Et si nous prenons l'exemple des foyers, parfois le mari a un point de vue différent de celui de sa femme et vice-versa. Et ça crée des dissensions, des divisions au sein du foyer. Quelle est l'attitude de Jésus par rapport à ce problème culturel? Quelle a été l'attitude de Jésus par rapport à ce problème de diversité, c'est-à-dire cette différence entre les Samaritains et les Juifs? Quelle a été son attitude? Jésus-Christ, le texte l'a dit, et c'est là mon message, tout mon message se situe ici, car le texte l'a bien dit. Nous reprenons encore le texte. Jésus se tourna vers eux et les reprit, mandat, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de fustiger l'esprit vindicatif de vengeance des disciples, l'esprit de rancune, l'esprit de haine, l'esprit de jalousie. En d'autres termes, Jésus-Christ voulait dire à ses disciples, c'est vrai, ils sont différents de vous, mais ce sont mes enfants. Ah, maintenant, maintenant. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le message de Jésus-Christ, quand il réprimanda ses disciples, c'est une manière, de manière scrupuleuse, avec minutie, Jésus voulait leur dire d'être tolérant envers celui qui n'a pas la même opinion que vous. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 14, versets 1 à 4, où l'apôtre Paul met l'accent sur la tolérance. Trop souvent, nous avons des disputes à l'église, des discussions à l'église, des divisions un peu partout, on ne s'entend pas. C'est parce qu'on ne peut pas tolérer l'autre, malgré son opinion divergente. Nous allons voir ça dans Romains chapitre 14, versets 1 à 4. Romains chapitre 14, versets 1 à 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Faites à cœur à celui qui est faible de la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Amen. Acceptez l'autre tel qu'il est, c'est le message de Jésus-Christ. Acceptez votre soeur telle qu'elle est. Frères et sœurs, vous et moi, nous ne pourrions pas changer les gens. Nous pouvons simplement accepter de vivre avec les gens. Parce que vous et moi, nous n'avons pas les mêmes tempéraments. Voyons, nous parlons de tempérament. Vous savez que, selon la Grèce, c'est Hippocrate qui l'a dit. Oui, c'est ça, Hippocrate, le fameux médecin grec. Il a dit, il y a l'homme, nous avons plusieurs types de tempéraments, mais on a regroupé ça en 4 types de tempéraments. Il y a des gens qui sont très colériques. Laissez-moi vous rappeler, il y a une différence entre tempérament, personnalité et caractère. Vous êtes avec moi? Quand une fille et un garçon se rencontrent dans une intimité et que ça donne naissance à un enfant, les deux transmettent à ces enfants leur gène. Nous sommes là. Bah, puis mon génétique, nous quittons la Bible là. Votre enfant, il y a des gens qui fait un petit monde dit, oh, il va sembler avec moi. Mais on va pas sembler avec un grand-grand-parent. Même s'il va sembler avec vous, parce qu'il va sembler avec vous, pas petit tout. Et votre enfant n'a pas le même tempérament que vous. Le tempérament, c'est la base. Vous êtes né avec votre tempérament. Maintenant, quand l'enfant vient sur la terre, vient au monde, il va être éduqué à travers sa famille, à travers l'école, etc. L'école va développer, va contribuer en quelque sorte à la formation de l'enfant. Cette combinaison entre le tempérament
qui est naturel, parce que vous faites la veille. Votre tempérament, vous êtes né avec, c'est qu'on s'en fait. C'est pas qu'on s'en vient, vous êtes né avec votre tempérament. Maintenant, le fait de recevoir une éducation, que ce soit à travers la famille, à travers l'école, etc., de socialiser, finalement, les deux, cette éducation-là va contribuer finalement, les deux par où ça veut personnalité. Et c'est nous là. Tempérament, chers amis, les disciples avaient leur propre tempérament. Chaque disciple avec son propre tempérament. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir, Jésus-Christ avait appelé l'apôtre Jean Bogaronès, veut dire fils de tonnerre. Et c'est ce Jésus qui a accepté Jean tel qu'il est. Il a façonné, il a pris de la patience avec Jean. Et ce Jean qui a été considéré comme étant le fils de tonnerre, le fils guerrier, qui voulait coûte que coûte mettre fin à la vie des gens, à la fin du ministère de Jean, quand il a écrit les épîtres, vous allez voir, il y a l'amour. Et remarquez bien, Jean va développer l'amour parce que puisque Jésus aimait Jean sensiblement, tendrement, puisqu'il était baigné de l'amour de Jésus, finalement, elle n'était pas que là, il n'est pas encore, il est transformé par l'amour de Dieu. Chers amis, si vous voulez que les gens changent, offrez-leur votre amour. Ah, bah, maintenant. N'essayez pas de changer les gens. Vous ne pouvez pas me changer. Je ne peux pas vous changer. Vous avez un tempérament. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Les spécialistes disent même les jumeaux ne sont pas identiques. Les jumelles ne sont pas identiques. Les jumeaux ne sont pas identiques. Ils se ressemblent physiquement. Mais chacun, c'est une personnalité à part. Et c'est ce message de tolérance que Paul a prêché, que Jésus-Christ veut faire passer à travers ce récit, à travers cette parole qu'il a dit. Il a dit, de quel esprit vous êtes animés? C'est-à-dire, quand vous avez le désir de venger l'autre, de critiquer l'autre par rapport à son tempérament, à ce moment-là, vous n'êtes pas guidé par l'Esprit de Dieu, mais vous êtes guidé par l'Esprit du diable. Amen. Oh, et pas Amen, vous dites là. De quel esprit vous êtes animé? Ah, Jean-Mouel t'a pas là, frère, ça a bon pour lui. Frère et soeur, c'est pas bon. Pas parce que le frère, la soeur a un mauvais comportement et qu'il lui arrive quelque chose de malheur, finalement vous en réjouissez, vous dites, ah, bon Dieu punit pour ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ouais, ça pour lui. J'entends parler l'église à pied. Ouais, finalement, pour Dieu manger, monsieur. C'est pas faux. C'est faux, frère et soeur. C'est faux. Au contraire, au lieu de vous réjouir, vous devez prier pour le frère, prier pour la soeur, car finalement, c'est un enfant de Dieu. Nous sommes d'accord, frère et soeur. Le message d'aujourd'hui vous invite à la tolérance, à tolérer l'autre. Malgré son point de vue différent de nous, nous devons le tolérer car c'est notre frère. Nous devons la tolérer parce que c'est notre soeur. Ah, m'attendez à maintenant du tout. Le message de Jésus, frères et sœurs, c'est un message non seulement de tolérance, mais d'amour. Il est dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Je vous invite à vous supporter les uns les autres. Je vous invite à supporter frère Similien. Je vous invite à me supporter avec vous pendant mon ministère pastoral. Je vous invite à supporter quel qu'il soit auprès de vous, peut-être qui vous empêche. Laissez-moi vous dire, je vais vous lire un texte qui est écrit, un poème qui est écrit par un inconnu. Et vous allez voir, et c'est tiré de l'esprit de prophétie, parfois celui qui est différent de nous, Dieu le place tout près de nous pour nous enseigner quelque chose. Nous va comprendre ça me dire là. Celui qui n'a pas la même opinion que nous, celui qui est différent de nous, pour la manière de voir les choses, parfois Dieu place
tout près de nous sur notre chemin pour nous enseigner quelque chose. Nous prions beaucoup. Voici ce que l'auteur a dit. Dieu met ses enfants en contact avec certaines personnes et les place à certains endroits de façon à ce que la situation dans laquelle ils se trouvent, ça va faire mûrir le fruit de l'esprit. Celui qui est leste et agile, il le place auprès de quelqu'un qui est lent, et celui qui est sobre de parole, il le place près de quelqu'un de volubile. Vous êtes zélé. Dieu met à côté de vous celui qui est lent. Parce que l'autre trop zélé ou qu'à faire plus de mauvaises actions tout. Et qu'est-ce que Dieu s'arrange? Dieu ne va pas vous donner quelqu'un qui est zélé tout près de vous. Non, non. Dieu va placer tout près de vous celui qui est lent. Parce qu'il y a des situations sous précipité pour tomber là-dedans. Vous avez besoin de quelqu'un qui n'est pas trop rapide, mais qui peut réfléchir. Parce que quand on est là, on est capable de réfléchir. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Parce que Dieu, frères et sœurs, plus pas plus. Plus moins. Mais dans notre langage mathématique d'aujourd'hui, quand moins pas plus, moins plus, ça ne donne pas moins, mais moins plus donne plus. Amen. Parce que pourquoi? Parce que Dieu met à nos côtés des gens qui savent parler. Mais Dieu place, par exemple, vous ne pouvez pas parler, vous êtes là à parler. Bon Dieu met un monde qui tout a parlé dans les oreilles. Vous savez-vous pourquoi? C'est pour cultiver quelque chose. Pour cultiver quelque chose. Celui qui aime l'ordre, Dieu le met auprès de quelqu'un qui manque d'ordre, afin que tous deux apprennent bien des leçons. Ah. Vous aimez l'ordre, vous aimez la discipline. On va dire, bon Dieu, t'en prie, mettez un monde bon côté qui pourrait aider à faire discipline. Oh, bon Dieu, pas trop. Bon Dieu met à côté de vous quelqu'un qui n'aime pas la discipline, pour que finalement, pour que vous puissiez développer la tolérance. C'est ça, bon Dieu veut enseigner nous, chers amis. C'est parce que mon message d'aujourd'hui, comme le pasteur de cette église, mon message d'aujourd'hui, c'est que je vous invite à tolérer l'autre. À tolérer l'autre, malgré ses défauts, mais c'est un enfant de Dieu. Amen. Ne le changez pas, mais priez pour que le Seigneur puisse le changer, car c'est un enfant de Dieu. Amen. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Oh, Dieu, nous demandons à Dieu de nous donner la patience. Et Dieu envoie sur notre chemin quelqu'un qui nous importune et nous irrite à l'extrême. Il y a des gens qui sont là, toujours qui vous embêtent. Vous priez, Dieu retirez-le. Oh, bon, il est là. C'est l'exemple de Paul. Paul priait pour que le Seigneur éloigne de lui qui? L'ange satanique qui le souffletait. Il priait une fois. Il priait 2 fois. Il priait 3 fois. Et finalement, Dieu a répondu à Paul, quoi? Ma grâce. En d'autres termes, je permettais à ce mauvais esprit de vous frapper. Parce que si finalement, cet esprit qui vous frappe, c'est un démon, certes, mais il vous permet de rester dans l'humilité. Parce que c'est facile pour Paul de s'enorgueillir. Parce qu'il est tenté de bâtir des églises. Il pourrait s'enorgueillir, mais Dieu permettait à ce temps déchu de souffleter son enfant. Chers amis, il y a des situations dans notre vie qui sont des situations mystérieuses. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous lamentez. Dieu sait pourquoi il le tolère. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous demande de nous apprendre à être humbles et soumis et nous envoie à la souffrance. Nous demandons une union plus étroite avec Jésus-Christ et Dieu permet que les liens de famille se rompent et que nos meilleurs amis cessent de nous comprendre et nous abandonnent. Seigneur, nous t'aimons. J'aime Dieu, j'aime mon prochain. Mais lorsque nous en font bagarre, est-ce qu'on aime tout bon? Nous sommes d'accord, frères et sœurs? J'aime Dieu, j'aime mon prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Tant qu'elle va faire un bagage. L'amour. Mais c'est quand on va dans une situation pour l'amour. Et parfois, vous dites à Dieu, empêchez-moi de rencontrer telle personne, Mais Dieu voit la personne. Mais Dieu permet à la personne de vous rencontrer. Parce que finalement, mais ça, mon Dieu, parfois, nous ne comprenons pas la manière dont Dieu nous répond. Dieu est en train de nous répondre.
Mais pas notre manière, mais à sa manière. Parce qu'il veut que nous ayons l'esprit d'ouverture. L'ouverture d'esprit. Je vous invite à vous ouvrir vers l'autre. Allez vers l'autre, malgré ses différences. Allez vers la soeur, allez vers le frère. Je vous invite à ne pas condamner, à ne pas avoir l'esprit vindicatif. Car il est dit dans Jean, je vous invite à lire Romains 12, verset 17 à 20. Romains chapitre 12, verset 17 à 20. Aïe, le temps me passe, hein. C'est la présentation d'un enfant qui a pris un peu de temps. Romains chapitre 12, verset 17 à 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous recommençons. Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne vous vengez pas, mais laissez à Dieu de venger. Votre devoir, c'est d'aimer la personne. Amen. Il y a un auteur qui t'a déclaré, c'est Saint-Exupéry. C'est un fervent catholique qui a dit, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Je reprends. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. En d'autres termes, celui qui est différent de moi, Dieu a mis en lui. Parce que la personne a des défauts, mais elle a aussi des qualités, chers amis. Nous sommes d'accord? Parfois nous voyons que c'est le diable. Non, c'est pas un diable. C'est pas un diable. La soeur n'est pas une non. Votre mari là, c'est pas quelqu'un, c'est le pire mari que j'ai. C'est faux. Ce mari là, il a des défauts, mais il a aussi des qualités. Cette femme là, qui ne s'est pas bien parée de bon, mais je vais dire cela. Ah, Gary content l'autre bois là. Gary, mais Gary a petit tête li, hein. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Ce matin, mon message, je vous invite au dialogue. Je vous invite, mon église, à dialoguer. Si vous avez des différends entre vous, appelez le frère, appelez la sœur, dialoguez avec lui. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Posez le problème. Nous sommes frères et sœurs, mais posez le problème. Voici ce que je n'aime pas chez vous, pasteur. Appelez le pasteur de l'église. Vous n'aimez pas l'administration du pasteur. Vous n'aimez pas la manière dont les anciens fonctionnent à l'église. Appelez-les. Au lieu de les critiquer, mais appelez-moi. Dis-moi, pasteur, voici je n'aime pas votre manière. Voici telle décision je n'aime pas. Pourquoi vous l'avez pris? Quand on se parle, on peut trouver la solution. Amen. On peut se pardonner. Je pourrais dire, bon ma soeur, j'avais pris telle décision, tel ou tel sens. Vous pouvez dire, bon ma pasteur, vous avez péché. Je pourrais vous expliquer finalement, si j'ai péché, je vous demande pardon. Vous me pardonnez, je vous pardonne. Et on continue à vivre ensemble. Amen, frères et sœurs. Car vous et moi, nous sommes appelés à lutter et à nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Combien qui voudraient être au ciel avec Jésus-Christ? Ah, mais si nous voulons être au ciel avec Jésus-Christ, est-ce que nous devons nous désunir? Je vous invite à l'unité, au dialogue, à la communication, à la tolérance, à l'esprit d'ouverture, à vous ouvrir vers le monde, à vous ouvrir vers vos amis, à vous ouvrir vers les Québécois, à vous ouvrir vers celui qui ne partage pas votre opinion, votre croyance religieuse. Car quand vous vous ouvrez à la personne, offrez-la, offrez-lui
Un peu d'amour. Et l'amour a la capacité de transformer le caractère. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous permettre de bien digérer cette nourriture spirituelle que le Seigneur nous a envoyée ce midi par le cas de son serviteur, je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble au numéro 97 des hymnes de louange, Jésus est notre ami suprême. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe, seul il demeure, mais dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Cherchons sa brebis égarée dans le désert, il l'a trouvée. Au bercail, il l'a ramenée. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Non béni est tout son délice. Oh, quel amour! Qu'à sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive en son amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour dans nos cœurs, ô des lieux répandre tout ton amour, que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie, savoure une joie infinie en ton amour. Notre Père, notre Dieu, tandis que tu nous invites, tu nous convies ce matin à un dépassement de soi, à nous élever à la dimension de la divinité, à avoir la capacité de nous aimer, de pardonner nos frères, nos sœurs qui nous ont offensés et que nous avons offensés également.
tu nous invites à cet amour réciproque mutuel. Tu nous invites à vivre à cet esprit d'entraide. Ô Père, crée en cette église cet esprit de convivialité, de fraternité, d'entraide, de tolérance, de réconciliation. Que un nouveau vent de réconciliation souffle sur cette église. Que les dissensions cessent, que les désunions cessent à l'église et que l'unité caractérise ton peuple, que l'amour divin nous traverse et que nous puissions partager cet amour véritable envers nos frères, envers nos sœurs. Sauve ton église, sauve Saint-Léonard, qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chantons numéro 272. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable, ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oh, comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc te craindrais-je au mort? Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Au ciel des chants en retentit, alléluia, disent les anges entonnant de sainte cantique, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. En effet, tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère. Son sang coula sur le calvaire. Il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour,